Nous accueillons Pierrot de La Rouda. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le groupe, la composition du groupe? La composition du groupe, on est 8 sur scène. Ça comporte une abeille, euh, un chanteur, c'est pas poli de se présenter en premier, mais en l'occurrence, donc c'est Pierrot, donc c'est moi, un bassiste, trois cuivres, saxophone, trombone, trompette, deux guitaristes, un batteur. D'accord. Et donc, La Rouda, c'est né en 1993, c'est ça? Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la naissance de ce groupe? Alors il y a eu deux naissances quelque part. Le groupe est né à Saumur. De l'origine du groupe, nous ne sommes que deux, Manu le batteur et moi-même. Nous sommes les deux Saumurois. On a fondé le groupe, on était camarades de lycée. On a fondé le groupe en 93. On était passionnés de musique comme beaucoup à cet âge-là. On allait voir les concerts des Berus, on allait voir la Mano Negra, on allait voir les concerts. Il y avait beaucoup de concerts à l'époque dans les cafés. Et ça nous a donné envie de tenter notre chance, en tout cas de tenter notre chance, pas pour en faire une carrière, mais de tenter de faire des morceaux, voilà, de cette expérience-là. Et on a trouvé des acolytes saumurois pour le faire. Et puis 2 ans plus tard, il a fallu gagner sa vie, je dirais, pour les autres, parce que c'est pas un métier normalement cette affaire-là. Et nous, on a eu envie de persister. Et en 95, on a rencontré les autres musiciens qui composent le groupe actuellement, qui sont des Angevins. Aujourd'hui, on est tous basés à Angers. Ces années de carrière, vous en retirez sûrement des souvenirs, beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'il y en a un en particulier ou plusieurs, justement? Eh ben, il y en aura deux importants. Le premier, c'est le premier concert. C'est un souvenir, c'est fondateur parce que si ça se passe très mal, tout peut s'arrêter. Et c'est beaucoup de trac, beaucoup d'excitation, et c'est un des concerts qui est le plus important pour moi, ce fameux concert au Café de la Poste, parce qu'il y a tous les copains, il faut être à la hauteur, c'est la première fois qu'on chante devant un public, qu'on joue devant un public, qu'on distille ses mots, voilà. Alors c'est pas facile, il y a une certaine impudeur, c'est pas forcément naturel au départ. Et puis le dernier sera particulier, et on a eu la chance au cours de ces 19 années d'avoir beaucoup de bons souvenirs. On a été au Japon, on a joué au Fuji Rock, le plus grand festival d'Asie, c'était là il y a 2 ans. Donc c'est évidemment de grands souvenirs. On a eu la chance de jouer sur les plus grandes places de France, les Vieilles Charrues, les Eurockéennes, les plus grosses scènes, les Francopholies. On y était encore il y a 15 jours au Franco. Solidaise, voilà. Mais alors justement, en parlant des Francopholies, j'aime bien évoquer ce concert en termes de bons souvenirs parce qu'il représente bien ce qu'on est. Les Franco, on y a toujours été dès 94, 95, sauf qu'on y allait pour taper la Manche, on plantait nos tentes dans les campings avoisinants, et puis on demandait du courant, et puis on jouait dans la rue pour montrer qu'on existait, pardon, et pour jouer, voilà, pour profiter du cadre. Et puis on a eu en 2002, on s'est retrouvé aux Francopholies, mais cette fois à Saint-Jean-d'Acre en tête d'affiche sur la grande scène. Donc c'était assez symbolique parce que pour nous, c'était, on avait gravi notre Everest, on avait réussi notre évolution. C'est votre dernière tournée avant la séparation du groupe. Est-ce que ça fait, Avant l'arrêt du groupe. avant l'arrêt du groupe, est-ce que ça fait quelque chose, une sensation Bah évidemment, particulière? je vous en parlerai mieux le 16 décembre, parce qu'aujourd'hui, on essaye de pas trop y penser, on est toujours occupé par le concert à venir, et c'est normal, parce que chaque concert mérite une attention particulière, c'est jamais gagné, et donc il faut être, on n'a pas, on essaye donc de pas penser que c'est par exemple la dernière fois qu'on jouera dans cet endroit, la dernière fois qu'on jouera avec Aix-en-Provence pour le concert d'hier. Donc on essaye de pas penser à ça. Mais évidemment, ça prend beaucoup de place dans un cœur, dans une vie, d'être musicien. On a la chance de faire de vivre de notre passion, de pratiquer notre passion, d'avoir une audience, un public, d'avoir des gens qui sont réceptifs, qui sont contents de venir vous voir, qui jouent le jeu, qui chantent vos chansons. Alors ça remplit, ça prend beaucoup de place, et il y a un retour des choses qui fait qu'on se sent vivant, très vivant. Et à partir du moment où on va ranger les guitares, même si on les range pas complètement, on aura, j'imagine, je le sais déjà, le sentiment d'un grand vide, parce que c'est beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'excitation qui auront disparu. Et
si c'est pas indiscret, pourquoi cette séparation si justement ça fait un grand vide? Bah pour justement préserver l'excitation, le groupe a 20 ans, aura 20 ans en 2013, pardon. Le groupe a plus de 1000 concerts, le groupe a 10 albums. Il nous a semblé que c'était bien d'arrêter maintenant parce on avait, on a le sentiment de la chose accomplie, d'avoir été au bout de ce que artistiquement on voulait faire. Parce que faire de la musique, c'est aussi aller dans un local de répète et, en étant motivé, en ayant envie, en ayant les idées fraîches, en ayant envie de faire des choses. Et quand on a le sentiment d'avoir tout mis et qu'on va commencer à se répéter, alors par honnêteté artistique, hein, c'est un grand mot, mais on va dire ça, on s'est dit que c'était mieux d'avoir une fin choisie plutôt qu'une fin subie, et puis justement de ne jamais trahir l'enthousiasme du groupe. Le groupe, l'histoire de la Rouda, c'est l'histoire d'une énergie, ça demande de l'envoi, de l'envie, de la fraîcheur, une certaine jeunesse, et on ne veut pas galvauder cet esprit-là, on ne voulait pas tricher avec ça, et c'est l'assurance et le besoin de finir devant un public présent, et nous d'être toujours au meilleur de nous-mêmes, dans le meilleur des états d'esprit, et comme au premier jour. Voilà.